Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille, comme toujours, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais te parler de la réouverture des frontières en Chine. Parce que je dois dire que depuis le jour où j'ai posté la toute première vidéo de la chaîne, cette question revient constamment. Chaque fois, tout le monde pose la même question. Alors, j'ai jugé que plutôt que de répondre à chaque personne individuellement, il vaut mieux faire une vidéo pour que le maximum de personnes aient accès à l'information. Donc, mais avant de commencer, j'aimerais faire une toute petite clarification, notamment en ce qui concerne les niveaux d'études. Quand je fais mes vidéos sur les bourses, notamment quand je parlais des bourses niveau licence, master et PhD, certains d'entre vous n'ont pas vraiment tout à fait compris ce que j'entendais par là. Alors, quand je dis une bourse niveau licence, ce qu'on dit généralement les bourses bachelor, ça ne veut pas dire que le diplôme qu'il faut pour postuler, c'est la licence. Non. Quand je dis bourse niveau licence, c'est en fait avec le bac ou un équivalent du bac que tu postules. Donc, une bourse niveau master, c'est avec la licence que tu postules pour une bourse niveau master. Donc, en fait, quand je dis bourse niveau licence, c'est le diplôme que tu vas obtenir à la fin de ta formation. Donc, c'est pas pour dire licence, ça veut dire que tu vas postuler avec la licence. Parce que plusieurs d'entre vous, autant pour moi, sont venus me poser ce problème-là. Genre, je veux postuler pour la bourse de licence, mais je n'ai pas encore la licence. Est-ce que. Non, c'est pas ça. Donc, licence, ça concerne bac ou équivalent. Master, ça concerne licence ou équivalent. Et ainsi de suite. Donc, je tenais à faire cette clarification-là. Alors, parlons maintenant de l'ouverture des frontières. Vous savez, depuis, ce n'est un secret pour personne, mais depuis environ décembre 2019, autant pour moi, le monde entier souffre de tonton 19. Bien, je dis tonton 19, c'est pour éviter la censure et des éventuelles sanctions, mais vous comprenez de quoi je parle. Donc, à cause de tonton 19, un certain nombre de mesures ont été prises en Chine, notamment la fermeture des frontières. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre 2021. S'il y a quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui vous dit qu'il sait ou alors qu'il a une idée du moment où la Chine ouvrira ses frontières, cette personne est en train de vous mentir. Pour ça, il faut que je sois honnête avec vous. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune information officielle, aucune note qui a même pu fuiter pour nous faire comprendre à quel moment la Chine ouvrira ses frontières. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que à cause, vu tous les vaccins et les traitements, les essais de traitements qu'il y a déjà un peu de partout dans le monde, on espère que d'ici la rentrée scolaire prochaine, donc la rentrée de l'année prochaine, ou alors peut-être au prochain semestre, c'est-à-dire en mars 2022, on espère qu'en ce moment-là, les choses pourront revenir à la normale. Mais comme j'ai dit, pour le moment, il n'y a aucun indice sur l'ouverture des frontières. Je vais d'ailleurs vous dire que dans une de mes précédentes vidéos, je vous ai dit qu'on avait commencé l'école. Mais en fait, on a fait une semaine de cours en ligne. Et ensuite, c'est cette semaine, donc la semaine dernière, que les Chinois sont revenus au campus pour qu'on puisse commencer les cours normalement. Et pourquoi on a fait une semaine de cours en ligne? C'est parce qu'en fait, dernièrement, au début des vacances d'été, il y a eu une nouvelle vague de tonton 19 un peu dehors. Ça veut dire qu'on a encore tout fermé. Et comme la rentrée est venue, on n'était pas encore vraiment sûr que tout va bien. Il a d'abord encore fallu attendre une semaine pour permettre aux étudiants chinois de rejoindre les universités. Donc, vous convenez avec moi que si les étudiants chinois qui sont à l'intérieur de la Chine ne peuvent pas librement rejoindre leurs universités pour faire l'école, ce n'est pas toi qui es à l'extérieur de la Chine qu'on va permettre que tu entres. Donc vraiment pour le moment, attendons seulement l'ouverture des frontières. Je suis sûr qu'au moment où la Chine ouvrira les frontières, nous serons tous au courant et je viendrai ici faire une vidéo à ce sujet-là. Donc c'est un peu ça pour ce qui concerne l'ouverture des frontières en Chine. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas obtenir une bourse d'études en Chine pour le moment. Les bourses d'études continuent, les universités et le gouvernement chinois continuent à offrir des bourses.
Mais le souci maintenant, c'est que pour tous ceux qui sont à l'extérieur de la Chine, vous ferez les cours en ligne jusqu'au moment où les frontières seront ouvertes et que vous pourrez venir en Chine continuer vos cours normalement. Donc, si tu sais que tu es prêt à supporter les cours pour la connexion Internet pour pouvoir faire les cours en ligne et supporter le décalage horaire, parce que je dois dire que si je dois prendre l'exemple, par exemple, de mon pays, le Cameroun, le décalage horaire entre la Chine et le Cameroun, il est de 7 heures de temps. Ça veut dire que quand je fais un cours ici à 8 heures, il est 1 heure du matin au Cameroun. Donc, si tu es sûr que tu vas gérer les frais pour la connexion Internet et que tu vas gérer le décalage horaire, tu peux postuler pour une bourse d'études et l'avoir et commencer tes cours en ligne. Et maintenant, pour ceux qui cherchent des bourses d'études et qui financent pour chercher les bourses d'études, parce que je sais que vous le faites, j'ai reçu beaucoup de plaintes venant de vous, de certains d'entre vous qui se sont fait arnaquer. Je suis même actuellement, au jour d'aujourd'hui, en train de gérer la situation d'un de mes amis ivoiriens. Si tu es là, je te passe d'ailleurs le bonjour. Il sait ce qui s'est passé. Donc, pour tous ceux qui voudront chercher leur bourse, au lieu d'aller voir des gens pour vous faire arnaquer, pour comprendre vos argent, j'ai mené quelques investigations et j'ai vu qu'en Chine ici, j'ai trouvé 2 structures qui font dans la prospection et l'obtention de bourses d'études pour les étrangers. Donc la première structure est celle-là et la deuxième c'est celle-ci. Donc ces 2 structures, ce sont vraiment telles qu'au cours de mes investigations, j'ai découvert qu'elles font vraiment du bon travail en matière de bourse et ont de bons résultats. Donc, vous qui cherchez vos bourses d'études et qui dépensez des millions de francs CFA, parce que vous le faites. J'ai vu ceux qui sont venus me voir, donc vous le faites. Donc, s'il y a certains d'entre vous qui sont prêts à chercher leur bourse et payer pour avoir leur bourse, écrivez-moi sur la page Facebook Le Jeune Étudiant et je vais vous mettre en relation avec ces structures-là. Parce que je pense qu'en travaillant avec des structures qui sont implantées ici en Chine, vous avez plus de chances d'obtenir vos bourses d'études. Et du côté de risque et tout, je dois vraiment vous dire, les Chinois, il faut être honnête dans ce niveau-là, les Chinois sont vraiment honnêtes. Quand un Chinois prend ton argent pour faire un travail, il va faire ce travail. Et en plus, le paiement se fait en état. Par exemple, pour la première structure qui est Bray Overseas Education, vous voyez, voilà la grille de paiement qui est là. Vous voyez que c'est en étape en fait. Donc, tu ne vas pas verser tout ton argent en une fois. C'est par étape que tu vas verser ton argent. Et à chaque étape du processus, tu auras les preuves de l'évolution de ton dossier en fait. Donc, s'il y a parmi vous qui sont prêts à payer ou alors à débourser de l'argent pour avoir leur bourse d'études, écrivez-moi sur la page Facebook Le Jeune Étudiant et je vais vous mettre en contact avec ces structures-là. Donc, tu m'écris, je te mets en contact avec la structure et moi je quitte. Donc, c'est ce que je peux vous proposer. Arrêtez de vous faire arnaquer, arrêtez de voir les gens. Mais en ce qui concerne l'ouverture des frontières, je vous l'ai vraiment dit, si vous postulez pour une bourse d'études maintenant, vous allez faire les cours en ligne jusqu'à ce que la Chine ouvre les frontières. Et là, vous pourrez venir en Chine continuer. Donc, c'était vraiment de ça que je voulais parler dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, laisse le pouce bleu. Si tu as une question, laisse-la en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Je le dis toujours, c'est juste un clic pour toi. Mais pour nous, ça nous aide énormément. Bien, cela étant dit, on se dit très prochainement pour d'autres contenus chez Le Jeune Étudiant.